Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Épisode 10 de My Hero Academia, un peu en retard, désolé, mais on pouvait vraiment pas vous faire la review à deux le week-end dernier comme c'est habituellement le cas. Du coup, c'est un peu en décalé, mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose. On est content en tout cas de pouvoir vous l'offrir, cette review. C'est ça. Du coup, elle sera un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'on sait que forcément les jours sont... passent, et puis vous êtes déjà dans votre tête à l'épisode 11, mais au moins on va vous donner notre avis et puis quelques analyses. On était resté sur le sacrifice de Bakugo, rappelez-vous-en, où on s'était dit qu'est-ce qui va se passer avec Bakugo et tout. On avait vu que Deku allait péter un câble. Il va se passer ce qui s'est passé avec Naruto, quand Sasuke a voulu le protéger de Haku et qui s'est mangé toutes les épines. En tout cas la référence est là, c'est-à-dire qu'il va péter un câble Deku. Sauf que on a beau avoir une animation de ouf et un Deku bien vénère dans ce début d'épisode, Shigaraki lui aussi atterrit dans les échos, puisqu'on voit Izuku qui est carrément embarqué, qui rencontre Nana Shimura, donc c'est la grand-mère de Shigaraki Tomura, qui s'appelait d'ailleurs pas Shigaraki à l'époque, évidemment. Et là il y a une discussion qui va prendre quand même quelques minutes dans cet épisode, et vraiment une opposition franche entre le petit frère du coup qui réapparaît, donc Hoshi Soichiro, ça fait toujours du bien de le voir. C'est un peu un seiyuu qui a marqué les années 90 et le début des années 2000, Gundam Seed, tout ça. Il est là, il fait le petit frère Shigaraki, mais du coup on va pas l'appeler comme ça, il fait en tout cas le premier détenteur du One for All, et il est opposé forcément au détenteur du All for One, les deux détenteurs du All for One, c'est-à-dire All for One et Shigaraki Tomura qui est en face et qui veut pas se laisser faire et qui est même décidé carrément à chasser All for One qui essaie de le parasiter, de prendre possession de son corps. C'était ouf ça. Mais tu vois, je suis en train de me dire que vu les tournures que ça prend, parce que on a, encore une fois, on remercie Nouklet qui nous fait une petite note et qui nous précise certaines choses, notamment sur le All for One et One for All, et vous allez voir où je veux en venir avec ce que Léo vient de dire. Déjà, on voit que le All for One n'arrive pas à voler le One for All. Ça ne fonctionne pas. Ça avait été déjà indiqué par All Might lors de l'arc Stein. Nouklet rajoute sa petite théorie, qui n'est pas vérifiée, mais c'est sa théorie, qui dit que All for One a déjà dû essayer par le passé de voler le One for All. Ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça qu'ils sont au courant que le One for All ne peut pas être volé, et c'est aussi pour ça que lorsqu'ils se sont battus à Kamino, les deux là, All for One n'a pas une seule fois essayé de voler le One for All. Pourtant là, il est obsédé par le fait de voler ça, parce qu'il savait du coup que c'était pas possible. Du coup, on comprend que c'est pour ça qu'il utilise Shigaraki. Et là où je veux en venir, c'est ce mot. Il utilise Shigaraki. Je suis en train de me dire, il est en mode au début, ouais, mon fils spirituel et tout, t'es mon successeur, blabli blabla, mes couilles sur la commode. Mais plus ça avance, plus tu sens quand même que Shigaraki Tomura, il se dit, ouais, bon, tu vas me lâcher là, c'est mon corps, c'est mon esprit, c'est mes ambitions, c'est mes choix, c'est mes motivations. Et tu sens que All for One, en fait, il en a pas terminé, le gars. Il a pas terminé d'en découdre. Il a pas du tout choisi de prendre sa retraite. Tu sens qu'il a plein de plans en tête. Tu te dis, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que c'est pas le début? C'est une question que je te pose. Pas d'un retournement, mais d'une opposition où All for One va redevenir vraiment l'antagoniste principal de MHA. Très dangereux. Et Shigaraki qui va être totalement perdu sur qui il est parce que encore une fois abandonné de son maître, pourrait se retourner du côté de ce qui lui reste de la société, à savoir des héros. Est-ce que pour toi il les aime pas les héros, il les déteste foncièrement. Pour lui il est ce qu'il est parce que la société elle est comme elle est à cause des héros. Donc je vois pas Shigaraki rejoindre nécessairement les héros. Faut qu'il meure, voilà. Ouais, peut-être, et surtout qu'il y a un truc assez bizarre, c'est que, enfin bizarre et logique du coup, c'est que Makia sent deux odeurs de ses maîtres. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que s'il se sépare de All for One, Shigaraki, Makia il va aller vers qui finalement? Il va obéir à qui? Shigaraki ou All for One? Ça c'est chaud ça. En tout cas, il y a tout ce paradoxe qui était super intéressant. C'est vraiment le truc qu'on pouvait noter sur cet échange interne, parce que j'ai kiffé. C'est une confrontation très psychologique, et même on voit Nana Shimura d'un côté, le petit frère là, qui de l'autre, ils sont déterminés à refuser l'absorption du One for All, et ils sont en mode on va protéger, on a choisi d'eux travailler avec Izuku. On a accepté, et il est bien plus brave et bien plus héroïque que ce que tu ne seras jamais. Et il lui dit, il leur dit, les deux lui disent, mais pour l'instant reste là, t'es pas encore de taille à te lever. Et au fur et à mesure de cet épisode, on a quand même Izuku qui se dépasse
pour réussir. Ah, eux, ils croient en Izuku, hein. Ils sont là en mode non, t'as fait erreur, All for One. On est derrière lui parce qu'on sait qu'il va gérer. C'est pas en mode t'es pas de taille, c'est en mode on sait que tu vas gérer. Non, et Izuku, il se lève. C'est lui qui se met debout, et c'est pour ça qu'à mon avis ça pète. La grosse explosion et le truc qui échoue. D'ailleurs, on a une phrase dans l'épisode un peu qui vient un peu mettre le doute sur pourquoi ça a pas marché. Hein. Parce qu'au-delà de il ne peut pas absorber le One for All, il y a surtout l'explication du corps de Shigaraki qui n'est pas de taille pour contenir de toute manière un tel pouvoir. On nous dit ça dans l'épisode. On nous dit un peu comme Izuku qui n'était pas de taille au tout début quand il n'était pas assez entraîné pour le revêtir à 100%. De la même manière Shigaraki là qui s'est taillé un corps de fou mais qui est pas à 100% et qui en plus je sais pas combien d'haltères qui est là mal en point ne peut pas absorber le pouvoir d'Izuku. Voilà. Donc ça c'est une explication qui vient en supplément. Après on verra les aboutissements, les retournements avec All for One. Pendant ce temps-là, ça évacue. Je m'attendais pas à ce qu'on switch de scène aussi rapidement en fait. Hein. Mais ça évacue plutôt difficilement parce que Tatsuyu elle est à 4 pattes donc je me suis demandé avec quelle rapidité elle peut courir. Tandis que les autres ils courent sur 2 jambes donc les autres ils font Usain Bolt à côté, elle sautille. Bon, je me suis dit ok. Une grenouille vivace. Ouais c'est ça. Ida lui par contre ça... Ah, un truc intéressant enfin avec ce personnage qui est beaucoup mis de côté, hein, il est pas très intéressant ce personnage, il est un peu vide ces derniers arcs en tout cas je trouve. Là il va aller aider ses amis, il a vu Bakugo, Izuku, Shoto aller au front, il s'est dit vas-y je veux pas les laisser en plan, surtout qu'Izuku il était là pour m'aider et tout ça, pas question. Nejire, intelligente évidemment, elle le suit, elle comprend qu'il y a un truc. Et elle va pas le laisser non plus se démerder tout seul. Donc t'as un gars qui court vite et une meuf qui vole qui vont rejoindre le combat. Donc ça c'est bien, ça va permettre peut-être un développement encore futur. Et vu qu'on parlait de personnes qui volent, il y a un hélicoptère, je sais pas si vous avez noté la référence, hein, mais NHE, donc référence à NHK, la chaîne de télévision japonaise. J'ai trouvé ça cocasse. Ouais, moi je l'ai pas noté, J'aime bien les cocasseries. J'étais surtout à fond sur la scène, donc effectivement c'est pas le petit détail que j'ai noté, mais au moins vous voilà, dites-nous si vous qui l'avez remarqué, voilà, je veux savoir qui l'avait remarqué dans les commentaires. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que les organes sont vecteurs des haltères? Ça, on l'apprend avec All for One dans cet épisode. Je me suis dit ah d'accord, les organes sont vecteurs des haltères, donc du coup le nouveau Shigaraki il a été constitué comment? Parce que outre le pouvoir de transférer les haltères qui est celui de All for One, que a synthétisé Galaki là, est-ce qu'il aurait pas greffé des morceaux d'autres gens dans Shigaraki en fait? Va savoir si c'est pas ça. Parce qu'effectivement c'est lié aux organes et All for One dit bien que comme il peut interférer dans la conscience des haltères, c'est pour ça que son petit frère le peut aussi. Tu sens qu'il y a un lien organique. Organique, c'est ça. Qui lui permet d'agir à ce point-là, en plus de son pouvoir. Donc, il y a un truc hyper intéressant dans la façon dont ça se matérialise aussi, et pour les anciens possesseurs du One for All. Après, est-ce qu'il faut nécessairement des organes parler ou pas? Je sais pas, parce que Izuku ne détient pas un organe de chacun. Ouais, son cheveu, c'est le cheveu, c'est l'ADN qu'il a bouffé. Après, normalement, il ressort le cheveu au bout d'un moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il ne détient pas un poil de bras de... T'imagines All Might, il lui a donné un poil de... Il s'est arraché un poil comme ça, il l'a donné à manger à Izuku. Dégueulasse. Black Whip, là, le gros qui fait... T'imagines, tu manges le vieux poil de pour avoir le pouvoir, mais... Mais en tout cas, bon, on essaye de nous préciser de plus en plus comment ça s'utilise. Donc c'est bien, on sent qu'on essaye de rentrer dans le technique et dans quelque chose de moins abstrait que t'as un pouvoir, ok, mais comment il peut y avoir des échos, comment il peut y avoir des trucs. Ça commence à devenir un peu plus profond, à la fois pour le All for One, à la fois pour le One for All, à la fois pour comment ça communique. C'est bien. Tant mieux, parce que c'était compliqué là tout ce bazar. Ouais, ça va, je pense que ça va clarifier. Au bout d'un moment, là c'est encore un peu flou, hein, mais ça va finir par clarifier la situation et c'est pas plus mal que ce soit le cas. Hein. Vu qu'on parle de clarification, il y en a une qui veut clarifier les choses, c'est Himiko Toga. J'ai adoré voir son visage apparaître dans la catch. Je me suis dit, deuxième partie de l'épisode, elle va apparaître. Elle apparaît effectivement, et pendant qu'on a l'organisation d'évacuation des civils qui s'organisent, tout ça, t'as toujours Makia qui court à 100 km/h, le gars. Eux ils sont sur son dos, et t'as quand même Dabi qui dit à Skeptic, tu vas entrer en scène mon gars, t'es mon yinche, fais tout ce que je te dis, tu m'obéis. Il lui parle très mal tout ça. Mais tu vas entrer en scène.
Donc Skeptic il va se tenir prêt, il va faire quelque chose. Est-ce qu'il va faire une dinguerie ou pas? Il a installé NordVPN, je pense. Peut-être qu'il a installé un VPN, effectivement, c'est peut-être ça. Il essaie de brouiller les pistes. Toga, elle, pendant ce temps-là, elle est philosophe. J'ai beaucoup aimé ça, cette introspection du personnage, et on plonge dans les profondeurs de son écriture. C'est-à-dire que en surface, tu te dis ouais, c'est juste une psychopathe qui découpe des gens. Non. Pourquoi elle est à fond sur Izuku Ochako et tout ça? Il faut de la logique à ça, sinon ça n'a aucune logique. Pourquoi elle est à fond sur des gens qui sont ses ennemis? Pas logique tout ça. Et là, elle éprouve quand même un certain attachement, une vraie affection qui est soulignée par Mister Compress. Avec lui, la fête est plus folle, je l'ai déjà dit. Qui lui dit j'ai bien vu que quand on était face aux héros là dans la forêt, là tous ces ringards, là, la meuf en tenue rouge là ouverte devant derrière, la meuf avec ses yeux noirs qui balance des jets de on veut pas savoir c'est quoi. J'ai bien vu que tu regardais s'il y avait Izuku et Ochako là, tes deux petits copains là, et tu les as pas vus, t'étais déçu. Elle fait oui effectivement parce que elle cherche à les interroger directement et pour avoir le cœur net, pour avoir les réponses à ces questions, parce qu'elle se dit quelle est la ligne finalement qui définit un héros d'un vilain. Si les héros peuvent tuer, alors qu'est-ce qui fait d'eux des héros? Ça devrait être des vilains, parce qu'ils ont tué mon pote Jin, ça se fait pas. Elle est quand même, tu vois qu'elle en a gros sur la patate. Donc qu'est-ce qui définit cette limite? Vous, les héros, qu'est-ce qui fait que vous êtes plus héros et plus légitime, tu vois? Elle dit c'est pas normal. Donc elle veut en avoir le cœur net, elle veut aller voir Izuku et Ochako, elle se rend en ville, elle sait qu'Ochako est là-bas, elle lui tend un piège, évidemment on l'a vu venir à 100 000 km à la ronde, cette espèce de piège avec la vieille, qui était évidemment Himiko. Tsuyu pendant ce temps-là a failli... Elle court vite la vieille. Hein? Comme elle court vite la vieille. Ouais, elle tape de ses sprints. Tsuyu, elle a failli se faire aplatir. Heureusement, elle est sauvée par Ochako. Mais ouais, on a des surprises à ce moment-là. Et, d'ailleurs, elle a failli se faire aplatir. Pourquoi? Parce que Makia arrive en ville. Ça y est, Makia est là. Il est dans la ville, donc ça veut dire qu'il est plus qu'à quelques kilomètres, 1 ou 2, 3, va savoir de Shigaraki. Ça va avoir son importance aussi. Ça va avoir son importance. Ouais. Et effectivement, Ochako constate que c'est Toga qui apparaît et du coup, elle se barre dans un bâtiment. Ochako suit et puis là, elle entend la voix de Toga qui résonne de partout, etc. machin. Jusqu'au moment où lui finit par lui sauter dessus pour lui demander qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? T'as un problème? Tu vas bagarre? Mais c'est le début de la bagarre, effectivement, mais c'est plus en mode je te questionne, etc. Mais Ochako, elle est pas sur la même longueur d'onde. Et on voit peut-être là, c'est intéressant comment Horikoshi a écrit ça, toute la différence entre les héros et les vilains. Et toute la différence, évidemment, entre Ochako et Himiko. Himiko qui, évidemment, a un problème psychologique, c'est pas une surprise. Mais tu commences à comprendre la légitimité de son interrogation, parce qu'elle est pas si éloignée non plus de la vérité, en fait, quelque part. Non, son interrogation. Mais Ochako, elle est pas sur la même longueur d'onde. Elle dit, attends. Elle répond pas à sa question, elle fait attends, t'as tué une vieille juste pour me tendre un piège? T'as tué une vieille, comme ça. Elle fait comment ça, juste pour ça? Ça m'a fait penser à la scène de Vegeta. 25e Tenkaichi Budokai, arc Majin Buu. Vegeta contrôlé par la sorcellerie de Babidi. T'as Shin, il fait comment t'as pu faire un truc aussi stupide juste pour ça? T'as Vegeta qui pète un câble, il fait Nani? Baka na koto dato? Donc tu me dis juste pour une stupidité pareille, alors que pour lui, pour Vegeta, qui à ce moment-là est dans le rôle d'antagoniste, c'est tout pour lui en fait. Son monde tourne autour de pouvoir vaincre Kakaroto. Donc en fait, t'es en train de dire que lui, son obsession première, c'est juste de la merde quoi. T'as une personne qui a un point de vue différent en face, et il a raison Shin en vrai, mais il a un point de vue différent en face, et qui remet tout ton monde en question, donc forcément la personne se blesse. J'ai vu la même chose dans le regard de Himiko, qui était totalement paralysée en mode comment ça, juste pour ça? Alors qu'elle, bah oui, juste pour ça, j'espère bien, oui. Vous êtes mon obsession, Izuku Ochako. Et on a la réponse quand même de ce qui va se passer avec Ochako qui se relève et qui dit je vais te capturer. Voilà, donc on comprend bien le type de héros qu'elle est, le type d'héroïne, même j'ai envie de dire, ce qui est très bien. Ce qui colle tout à fait à la facette d'Ochako, mais ce qui répond également à la question de Himiko. Ouais, Himiko, elle est perdue, mais en même temps, elle est tributaire de son propre personnage et de sa propre personnalité aussi. Effectivement, elle se questionne et elle veut essayer de comprendre ce qui sépare la ligne d'un vilain d'un héros et
et bah ouais, mais si tu tues et machin, etc. Et du coup, elle se dit, bon, il faut que j'ai des réponses, pour ça, je vais tuer tout ce qu'il y a sur ma route. Mais ouais, mais c'est quoi le but, en fait? C'est quoi le but de savoir ce qui te séparerait, toi, d'un héros ou d'un vilain, la considération que tu as de toi-même, la considération que tu as de Jin, potentiellement, et peut-être d'Ochako et d'Izuku, tu recherches une réponse qui va t'apporter un positionnement. Et enfin, pour moi, hein, ce questionnement est quand même plus positif que négatif. Elle se dit, bah ouais, mais c'est quoi la ligne à ne pas franchir si voilà, ils ont tué quelqu'un, finalement, ça en reste des héros, etc. Et ses premiers agissements pour en arriver là, c'est tuer quelqu'un. Tu dis, ouais, bon, il est rattrapable. Elle veut pas aller du côté des héros, hein. Donc oui, elle est du côté des vilains, elle l'assume. Mais la question qu'elle pose véritablement, c'est est-ce que les héros ont le droit de tuer ? Qu'est-ce qui vous différencie de nous ? Pourquoi vous nous mettez plus bas que terre ? Pourquoi vous nous considérez comme des vilains alors que vous faites pareil ? C'est ça, c'est aussi ça la réponse d'Ochako qui était très forte, c'est de dire mais déjà fous-moi la paix, là, j'ai pas le temps. Là, ma priorité, c'est de sauver les victimes. Ouais. Et là, t'as un blanc. Et tu dis, ah ouais, effectivement. Elle comprend pas. Elle, son obsession, véritablement, c'est cette question, c'est Ochako, c'est Izuku, et c'est les héros, et c'est ce duel entre les vilains et les... C'est un peu tout le centre névralgique de ces arcs, hein, de toute manière. J'ai bien aimé, parce qu'Ochako va enfin pouvoir être mise en avant. C'est vrai qu'elle était très secondaire dans cet arc, on le disait. Elle va pouvoir faire quelque chose. C'était bien, j'ai bien aimé aussi cet épisode. C'était cool, il était rythmé, il y avait du rebondissement jusqu'à la toute fin. Et ça prend une tournure intéressante parce que je n'étais qu'à l'épisode 10 comme tout le monde, hein, et je me disais, bah mais là on a l'impression qu'on se dirige sur une pseudo-fin déjà de Shigaraki. Qu'est-ce qui va se passer pour les 15 épisodes qui restent? On va s'intéresser aux personnages qu'on n'a pas vus, c'est ça que j'aime bien, franchement. Et là, c'est bien, effectivement. Donc voilà, au moins on vous aura fait une petite review plus courte que d'habitude, mais quand même suffisamment conséquente, hein, mine de rien. Ouais, alors donc, par contre, Dabi va faire une annonce dans le prochain épisode, si vous avez vu le teaser. Rappelez-vous de ma théorie, Dabi, Todoroki. Moi, je dis rien. Moi je dis rien puisque je m'étais fait spoiler donc il sait ce que va dire Dabi. Bah non, moi je dis rien donc vous verrez. Moi je dis Dabi Todoroki, ce qui explique du coup pourquoi Shoto arrive avec Endeavor et tout ça et qui vont être en mode estomaqué. Ça va être bien par contre aussi de voir Ida et Nejire en avant, deux personnages qui avaient été mis de côté. Nejire, je pense qu'elle est appréciée par les fans. Ida, je sais pas, c'est un peu un cassos. Dites-nous si vous aimez ce personnage. Il est intéressant, hein. Franchement dans les premiers arcs je le trouvais vraiment intéressant. C'est vrai qu'il est tombé un peu en pas exploité quoi. C'est ça, trop mettre en avant Bakugo, Shoto à côté d'Izuku et pas les autres, à un moment donné, compliqué. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode et à très vite sur la chaîne 2. Et ouais Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.